À nouveau, bonjour chers amis internautes. Pour l'actualité sportive, on démarre bien sûr par les résultats de la double confrontation du Bénin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin s'est incliné 0 but contre 2 face à l'Afrique du Sud. La rencontre comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a tourné en faveur des Sud-Africains le mardi 25 mars dernier. Le Bénin qui recevait l'Afrique du Sud s'est fait avoir en s'inclinant sur le score de 2 buts à 0 au stade Félicia. Foster à la 53e minute et Adam à la 84e minute sont les buteurs de cette partie. Cette défaite des Guépards fait tout basculer du côté de la poule C des éliminatoires du mondial 2026. Le Bénin passe 3e juste devant le Nigeria au terme de cette 6e journée. Pour les autres résultats de la journée, surtout concernant le groupe C, le Nigeria et l'équipe du Zimbabwe se sont séparés sur le score nul d'1 but partout. Même score pour le Rwanda face au Lesotho. Le classement, comme je l'annonçais tout à l'heure, l'Afrique du Sud reste en tête de classement avec 13 points. 8 points pour le Rwanda qui se positionne à la 2e place, suivi du Bénin avec 8 points également. À la 3e place, le Nigeria est 4e avec 7 points. Le Lesotho 5e avec 6 points. Et on retrouve le Zimbabwe à la 6e place avec 4 points. Autre information à présent, du 27 au 30 mars 2025, les jeunes handballeuses sous la houlette de leur entraîneur Linda Léonce vont se perfectionner et peaufiner leur stratégie en vue d'une compétition. Il s'agit bien sûr du tournoi international IHF Trophy d'Abidjan 2025, tournoi auquel elles devront participer du 20 au 24 avril prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Le vainqueur de cette phase zonale décrochera son ticket pour la phase continentale. On se retrouve à présent pour la Ligue professionnelle de football du Bénin qui fait son comeback hier mercredi 26 mars 2025 après à peu près 2 semaines d'arrêt dû à la trêve internationale. La majorité des 35 équipes engagées se sont retrouvées pour disputer la 23e journée. Opposé à Banigansè, le club de la cité balnéaire, l'Otopopo, a triomphé sur la plus petite des marques, 1 but à 0 des chasseurs de Banikwara. Sidi Diakate, en mode sauveur, a inscrit l'unique but de la partie et a permis notamment à son club d'enregistrer une 3e victoire de suite après celle face à Dynamo de Parakou et bien sûr Abeille Football Club. Au stade municipal de Parakou, les Buffles du Borgou se sont imposés également face à Real Sport sur le score de 2 buts à 0. Zakiou, Abdoulaye et Ahmed ont brillé efficacement dans le rang des locaux pour arracher à leur formation les 3 précieux points de la partie. Cette belle opération au profit des hommes de Hubert Renfort après 2 matchs sans succès, respectivement contre Dynamique de Djougou et Boa de Sinandé, vient ainsi relancer le club des Buffles du Borgou. Pendant ce temps, le triple champion en titre Coton Football Club a été tenu en échec par l'association sportive du port autonome de Cotonou sur le score nul d'1 but partout et poursuit ainsi sa série de matchs sans victoire, série qui aujourd'hui est à 4 matchs sans succès. Cette contre-performance des poulains de Victor Ronca pourrait leur être préjudiciable dans la course au titre. La suite et la fin de cette 23e journée va se jouer notamment ce jeudi avec 3 autres matchs. Récapitulatif des résultats, on retrouve Boa de Sinandé qui a eu la victoire 1 but à 0 face à Dynamique de Djougou. Les Buffles du Borgou ont eu la victoire 2 buts à 0 face à Real Sport. Dadia Football Club s'est
imposé 1-0 face à Dynamo de Parakou. Damissa et Espoir de Savalou se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. 3-1 pour Dynamo de Parakou face à Abeille Football Club. L'Autopopo a eu la victoire 1-0 face à Banigansé. Pontet s'est incliné à domicile face à Rodio Football Club. 1-2. L'AS Takouné et Beke Football Club ont livré un match nul et vierge de 0 but partout. Cavalier a eu la victoire à Boycon face à l'AS Tonnerre. 2-1. L'AS Cotonou également s'est imposé 2-0 face à la Jacques. 3 buts pour Adidja face à Aema Football Club. Un match qui s'est joué à Poubet sur les terres de Aema. Avranco Omnisport s'est imposé 3-1 face à l'AS Police. Coton Football Club a livré un match nul, on le disait tout à l'heure, face à l'ASFAC. 1 but partout. Sitatunga s'est imposé 2-0 face à Aziza Football Club. Le reste des programmes pour ce jeudi 27. Le match opposant les Requins de l'Atlantique à Asvo Football Club, match qui s'est arrêté à cause de la pluie hier. Le match qui s'est arrêté sur le score d'1-0 va se jouer aujourd'hui à 10 h tout à l'heure pour déterminer l'issue de cette rencontre. Notamment, autre match, Étoile Filante va rencontrer les Dragons de l'Ouémé à Abomey-Calavi. La JSP accueille l'USS Craqué pour le dernier match de cette 23e journée. Autre information, à quelques semaines du coup d'envoi de la CAN U20, la Côte d'Ivoire annonce qu'elle renonce à l'organisation de la compétition suite à une décision de son gouvernement. Résultat, la CAF se retrouve sans pays hôte pour cette grande compétition, alors que le tournoi est prévu pour se dérouler juste dans un mois. Dernière information dans Actu Hebdo, information liée au handball. La famille du handball béninois et la Confédération africaine de handball et le mouvement sportif béninois, les autorités politico-administratives se sont réunis à la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou pour rendre un dernier hommage, notamment à Serge Akakpo Djintri. La cérémonie s'est déroulée le vendredi dernier. Serge Akakpo Djintri est bien sûr le premier vice-président de la Fédération béninoise de handball et membre engagé de la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de handball. La cérémonie empreinte d'émotion et de respect a permis de saluer la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie au développement du handball béninois. Ses qualités humaines, son dévouement et sa vision ont été salués par tous. Son rôle essentiel dans la structuration et la promotion du handball béninois a été également reconnu lors de cette cérémonie solennelle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'information sportive dans Actu Hebdo. On se retrouve juste après le jingle pour la dernière partie de ce numéro de Sport Plus, le décryptage.